clic gauche de la souris. Clic droit de la souris. En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Eh ben, bonjour à tous. Alors nous allons dans ce cours faire une petite partie de billard. Alors pour faire une partie de billard, eh ben, il faut d'abord un billard, donc on va le créer. Donc on va prendre un fichier, on va faire un nouveau fichier. Alors, pour cela, on va le mettre en format de papier international, en A4, 210 par 297, oui, ça nous donne vraiment la feuille A4, on va mettre une résolution à 240, et couleur, ça j'ai 16 bits, on va travailler plutôt, je pense, en 8 bits avec ce format-là, et ensuite, le contenu de l'arrière-plan, en blanc, on va le laisser comme ceci. Espace de travail, bon, mais ça c'est mon espace de travail personnel, vous devez avoir le vôtre, ou sinon travailler avec l'espace de travail de Photoshop qui vous a mis par défaut. Pixel, carré, ok. Donc nous allons créer notre image de fond, notre table de billard. Bon, la table de billard, elle est un peu blanche, hein, comme vous pouvez le constater, mais on va lui donner un peu de couleur. Alors pour ça, on va aller chercher le nuancier qui est ici. Et je voudrais un peu vert, là. Donc un vert billard. C'est un vert un peu cru, là, comme ça, là. Oui, ouais, on va prendre celui-ci, ok. Donc après, ben, il faut peindre ce fond. Donc pour ça, eh ben, nous avons ici, dans les outils dégradés, on a l'outil pot de peinture, on le sélectionne. On a notre couleur vert ici qui est en premier plan, hein, c'est pas la couleur blanche d'arrière-plan. Le vert premier plan, on clique sur notre image et la voilà venu vert. Oui, il est pas mal comme vert de billard, ça me satisfait. Alors ensuite, eh ben, on va créer quand même une bordure autour de ce billard, hein, pour que ça semble vraiment une table de billard. Donc pour cela, on va sélectionner totalement notre image. Alors CTRL A pour sélectionner, ou sinon sélectionner et tout sélectionner ici. Et ensuite, dans cette sélection, on va faire modifier et on va prendre les modifications d'un cadre. Alors le cadre, il est d'une largeur de 6. Je vais peut-être le mettre de 60, parce qu'après on va le retransformer de l'autre côté, cette sélection du cadre. Et je vais lui dire OK. Alors à un moment de cette sélection, vous voyez qu'il m'a sélectionné 60 pixels, mais à l'extérieur de mon image que j'ai créée. Donc il faut les sélectionner à l'intérieur. Alors pour ça, je vais reprendre ici mon outil sélection et je vais faire intervertir les sélections. Et maintenant, j'ai mes pixels qui sont à l'intérieur, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez poussés vers l'intérieur. Alors sans tout recommencer l'opération, on peut refaire ici ces systèmes sélection. On peut encore ici modifier et on peut contracter. Ça a loupé. Cadre, ici on peut contracter, c'est-à-dire contracter, on va serrer notre sélection à l'intérieur du verre. Dilater, c'est le contraire, ça va l'écarter du verre. Donc là, on va le contracter et il va nous demander du nombre de pixels. Alors tout à l'heure j'avais un nombre de pixels, je crois, de 60, ça m'a donné ça, j'avais au moins en reprendre 40 pixels pour que ça me donne un bon cadre tout autour. Je vais faire OK, donc là il travaille, oui, voilà, donc là c'est correct, hein, comme cadre, ça fait un beau cadre de billard. Alors maintenant cette couleur de fond vert là, je ne la veux plus, alors je peux éventuellement garder la première, je fais virer ici le nuancier de couleur. Donc là maintenant le blanc est passé en premier plan et dans le blanc je vais aller chercher un ton beaucoup plus foncé qui me rappelle un petit peu le ton bois, voilà, un ton marron comme ça là. Voilà, celui-là me plaît très bien. Donc là on a peut-être un petit peu plus foncé que ça, je le vois là à la vignette, voilà, ok. Et maintenant que je veux peindre ici à l'intérieur, mais là si je peins, c'est cette partie-là qui est sélectionnée, ce n'est pas la partie qui est entre les deux. Alors pour ça, pareil que tout à l'heure, je fais sélection et je vais faire ici intervertir.
Donc là, je vois ma sélection qui est vraiment, je vais peindre entre ces deux séries de pixels là. Alors, je vais prendre aussi pareil, je vais toujours prendre, je pourrais prendre éventuellement l'outil pinceau, hein, ça va beaucoup plus vite avec le pot de peinture. Je viens là avec le pot de peinture, ma sélection ici qui est en foncé, et je peins à l'intérieur. Voilà, ça fait un peu quand même un peu clair, hein, j'aurais dû prendre un peu plus foncé. J'ai hésité, et voilà, je vais mettre un petit peu plus foncé, que ce soit plus réaliste. Hop, et on repeint ici, voilà, on a donné un petit, ah oui là c'est beaucoup mieux. Donc là, nous avons notre table de billard. Alors là-dessus, eh ben, je vais tout désélectionner. Alors soit on fait sélection et désélectionner ici, et le raccourci clavier, on le voit ici, c'est CTRL-D. Donc je vais faire CTRL-D ici. Et là, on a notre table de billard. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Eh ben, d'abord, je vais ouvrir un dossier ici que j'ai là dans Bridge, où je clique deux fois dessus, et vous voyez, j'ai toute une belle collection de boules de billard. Alors là, pour le tuto, je vous conseille d'aller sur mon site. Alors pour ça, je vais carrément me rendre sur le site. Je vais cliquer en dessous sur Internet pour ouvrir Internet de mon côté. Et en ouvrant Internet, je vais aller sur mon site. Alors mon site, c'est l'adresse ici www.photogLR.fr, mais il est mentionné partout. Et dans ce site, dans la page actualité que vous avez ici, je vais ouvrir en grand, qu'on puisse voir, dans la page actualité que vous avez ici, vous avez téléchargement à la une. Alors là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis parce que je n'ai pas encore diffusé ces tables billard sur Internet. Et là, vous allez pouvoir trouver le téléchargement à la une, vous allez pouvoir trouver toutes ces boules de billard. Bon là, je ferme mon site. Ou sinon, ces boules de billard, si vous ne voulez pas passer par mon système, vous les trouvez gratuitement sur Windows. Ça fait partie des fichiers Windows qu'on peut télécharger sur Internet. Alors là, je vous donnerai carrément toute la série, mais là, nous allons travailler qu'avec la boule 1 et jusqu'à la boule 6. Alors pour ça, je sélectionne la boule 1 et je resélectionne ici avec la touche majuscule la boule 6 et là-dessus, je fais un clic droit et je fais ouvrir avec Adobe Photoshop. Alors CS6 ou CS5, ça dépend de ce que vous avez. Alors là, donc le profil, bon, moi j'ai Adobe RGB 98, il me demande le profil. Je vais lui dire OK. En plus, c'est des images qui sont en PNG. Alors là, je vais dire OK pour tout parce qu'il va me demander à chaque fois. J'en ai 6. 5 et la dernière, voilà, 6. Donc là, nous avons nos 6 images qui sont ouvertes ici. Ici, nous avons le dossier, le fichier que nous venons de faire, et où c'est que je peux lui faire fichier et enregistrer sous, je vais faire enregistrer sous table de billard, oui, ou billard, allez, billard, enregistrer. Comme ça, on sait que c'est notre table de billard qui est ici. Alors là, nous avons nos 6 boules en format PNG, où on voit le format PNG permet de avoir le blanc qu'on avait au départ des boules là, sur Bridge, hein, là elles étaient complètement blanches, d'avoir la transparence sur ces blancs. Donc là, je vais fermer Bridge, ça ne sert à rien qui reste ouvert. Et avec ces 6 boules, eh ben, nous allons les importer sur la table de billard. Donc là, on vient sur la table de billard, mais seulement ces 6 boules, je voudrais les importer comme il faut. Alors, nous avons pour cela l'outil règle. Alors, je fais vite un petit rappel de l'outil règle. Hein. Alors, pour avoir l'outil règle ici, il faut que vous alliez dans affichage et règles. Alors, il faut qu'il y ait cette partie-là qui soit cochée. Hein, si vous l'avez décoché comme ça, vous n'avez plus les règles. Donc, et pour avoir les repères sur Photoshop, il faut avoir les règles affichées. Donc, vous faites affichage et ensuite règles. Donc là, on va pouvoir avoir les repères. Ensuite, pour appeler des repères, bon, il y a différentes façons. Hein. Avec l'outil de déplacement, on vient ici sur le côté et là, on peut tirer un repère. Vous avez notre premier repère, on peut en tirer de tous les côtés. Impossible, d'accord, parce que là, j'étais vraiment pas dessus. Voilà, étant bien dessus, eh ben, on arrive à tirer hein, les repères qu'on veut. Ensuite, si vous voulez plus les repères, ben, soit vous mettez ici, soit vous passez ici avec la partie affichage et effacer les repères. Voilà.
Ça, c'est une manière d'importer des repères. Une deuxième manière, c'est passer ici avec l'affichage et ensuite faire nouveau repère. Et là, il va vous demander la distance qu'il faut mettre. Par exemple, je vais mettre 10 cm sur la verticale. OK. Et il m'a mis mon repère ici à 10 cm. On voit là qu'il est à 10 cm pile sur la verticale. Voilà. Donc là, je vais supprimer ce repère. Ça va beaucoup plus vite en faisant comme ça qu'en faisant passer par les icônes. Alors, nous allons importer maintenant nos images là-dedans et après, on va les aligner avec les repères. Pour cela, on peut faire différentes façons. On peut les importer une par une ou sinon on va faire fenêtre et je vais dans réorganiser. Je vais tout disposer en mosaïque horizontale. C'est très bien. Donc là, je prends ma première boule qui est ici. Vous voyez, hop, je la mets ici. Ça, c'est ma première boule. Je prends ma deuxième boule et je vais la mettre à côté. Je prends ma troisième boule et je la mets à côté. La quatrième, je ne l'ai pas saisie là, ça fait comme... Voilà. La 4, la 5, on l'a vu partir, et la 6. Je ne l'ai pas saisie non plus. Voilà, et la 6. Donc là, j'ai mes 6 boules qui sont ici. Donc je fais après fenêtre, et réorganiser et tout regrouper dans un seul onglet. Donc voilà ma table de billard avec mes 6 boules. Bon, j'aurais pu en mettre plus. Alors à peu près la proportion, j'aurais peut-être pu les agrandir un tout petit peu. Moi je trouve que non, ça fait assez réel. Donc je vais les garder dans cette dimension-là. Et maintenant, nous allons poser ces boules de billard sur cette table de billard et les disposer qu'elles soient toutes vraiment centrées. Alors, on va d'abord un petit peu agrandir notre table de billard. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Là. Voilà, là, elle est impeccable. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est pour centrer ces boules, essayer de trouver le centre de notre image. Alors, pour trouver le centre de l'image, on reprend ici les repères, affichage, nouveau repère, et plutôt de marquer une position en centimètres, je vais lui demander les 50%. Alors, les 50% dans le vertical d'abord, OK. Donc on a ici le centre de notre billard, et maintenant on recommence la même sélection, affichage, nouveau repère, et là je fais en horizontal, et là où je lui redemande 50%. Et OK. Donc là nous avons notre centre de l'image. Donc le centre de l'image, nous allons pouvoir peut-être commencer à positionner, à présenter la première boule. Ensuite je veux essayer de décaler de nouveau un peu plus haut. Donc je fais ici de nouveau affichage et nouveau repère. Et là plutôt je vais marquer 25%. OK. Et ensuite, on refait affichage, on refait nouveau repère. Et là, 75%. Vous avez... Ah pardon, là je me suis un peu précipité. 75%. Voilà, OK. Donc ça donne en bas. Vous avez compris l'astuce du système. Alors maintenant, c'est là. Ensuite, nouveau repère. Et là, on va aller en vertical. Donc là, on va faire un coup de 25%. Voilà. OK. Et affichage, nouveau repère. Et là, on va lui faire 75%. Et voilà, nous avons fini déjà de quadriller comme il faut notre billard. Donc là, la première boule, on va peut-être la positionner ici. Voilà. Alors, si on veut vraiment la centrer, normalement avec le magnétisme, elle se centre toute seule. Si on veut la centrer, quand on la sélectionne, on peut faire, pour finir cette RLT, et mettre le petit machin vraiment au centre. Voilà, là, elle est au centre. Et je désélectionne ici, je lui fais OK. Ensuite, on va mettre la boule 2, on va la remettre un tout petit peu là au-dessus. Je vais réduire un tout petit peu. La boule 3, on va la mettre là. Voilà. La boule 4, on va la mettre là.
Et la boule 5 et 6, eh ben, on va les mettre dans la diagonale de ces deux repères. Donc il suffit de prendre la boule 6, on la met ici en alignement, et la boule 5 ici en alignement avec les autres. Bon là, je vais faire CTRL- pour voir un peu ce que ça donne mon billard. Donc là, il me manquerait bien sûr les endroits pour rentrer les boules, les trous pour rentrer les boules. Alors je peux toujours en faire. Donc pour ça, je viens appeler ici l'outil ellipse. Donc l'outil ellipse, et je viens, je vais venir vers une boule pour faire un trou qui soit un peu plus gros que la boule. J'appuie sur le clic gauche de la souris et la majuscule enfoncée de façon à faire un rond. Bon, alors, quand on se met à peu près la boule, 138, oui, 138, ce serait pas mal, ou 141. Voilà, je vais lâcher là, 141. Oui, c'est pas mal. Et donc là, je vais prendre mon outil de déplacement qui est ici, et je vais déplacer ma sélection là en haut dans un angle. Voilà. Je la mets ici. Je vais peut-être lui donner à l'intérieur de la sélection une couleur autre que le tapis de façon à ce qu'on voie le trou. Je ne vais quand même pas donner une couleur foncée comme ça. Donc là, je vais voir, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner? Oui, une couleur peut-être comme ça, on va voir. Et là-dessus, bah, soit je peux prendre le pot de peinture ou le pinceau et venir peindre à l'intérieur de la sélection. Voilà, c'est pas mal. Mon trou créé, je ne le désélectionne pas, hein, je le garde sélectionné. Et pour le dupliquer, alors il faut que je sois sur l'arrière-plan, ici, hein, où c'est que j'ai créé ma copie. Et là, il suffit que je touche la touche Alt enfoncée et que je déplace l'objet, ça me le duplique automatiquement. Alors là, je peux lâcher la touche Alt maintenant, et là, je le pose à l'endroit dans l'autre coin. Alors pareil pour faire l'autre ici, je reviens ici toujours sélectionner, la touche Alt enfoncée et j'en fais une autre. Alors là je touche la touche Alt. Alors je peux les poser ici et puis si je vois que ça ne va pas, donc là je reviens dessus. Tant que je ne l'ai pas désélectionné, je pourrai toujours le positionner où je veux. Donc là ici la touche Alt enfoncée, je vais dupliquer ici. Alors là je relâche la touche Alt de l'autre côté. Maintenant, je reprends ici ma touche Alt enfoncée, je vais le dupliquer là. Donc là, ben, j'ai pas tout, donc je reviens ici, là, hein, je redescends, et là, je peux le positionner ici ou ici. Je vais le positionner ici. Voilà mon 5e trou de billard, et la touche Alt enfoncée, je fais mon dernier trou de billard. Voilà. Donc là, je peux faire maintenant CTRL-D pour désélectionner. Je vais faire CTRL- pour voir mon billard en entier. Ben écoutez, c'est pas mal. Alors, donc, comme je vous ai dit au début, hein, toutes ces boules de billard ainsi que des cannes de billard, on pourrait éventuellement mettre des cannes ici en travers. Et il y a aussi le triangle là, que j'ai dans les photos. Donc ça, vous pouvez les trouver en téléchargement sur mon site, je vous l'ai dit au début du tutoriel. Et sitôt que j'aurai mis ce tutoriel sur les réseaux sociaux, il y aura le lien de téléchargement. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt sur PhotoJLR.